que le Fils était venu dans la Je ne sais pas jusqu'à quel niveau. C'est le seul moyen. Lorsque vous lisez Joël, le chapitre 2, 28, vous descendez. La Bible dit, je rependais mon esprit. Et on énumère ce qui aura comme conséquence le fait de répandre l'esprit de Dieu sur tous les hommes. Parmi les meilleures choses qui vont arriver, on parle aussi de songes. Il y aura des visions, il y aura aussi des songes. Mais la joie d'une songe, c'est lorsque un songe est annonciateur d'un message. Il vient nous orienter. Alors, regardez, ces rois, quand il fait son rêve, il appelle qui? Et toi, quand tu as un rêve, tu appelles qui? C'est par là qu'on comprend l'importance même que tu donnes à ta vie. Tu as fait un rêve. Après, tu es parti au boulot. En travaillant, tu te rappelles que tu as fait un rêve. Alors, tu appelles le mécanicien. Alors, mon cher, écoute ce que moi j'ai rêvé. Quand tu expliques à ton collègue de travail ton songe et tu lui demandes d'en donner l'explication. Lui qui n'est que mécanicien. Lui qui n'est qu'informaticien. Alors c'est lui qui doit te donner l'explication de ton songe. Et lorsqu'il te donne cette explication, après tu dis, ah, tu as raison. C'est-à-dire, tu vas orienter ta vie selon l'intelligence de ces collègues-là. La Bible dit que Pharaon a appelé les sages et les magiciens, une catégorie de personnes capables de saisir les choses spirituelles. J'insiste sur les faits. Premièrement, il n'est pas indifférent, mais deuxièmement, il appelle de personnes indiquées. Nous avons tous besoin de savoir ce qui nous attend après. Nous avons besoin de savoir si là où nous allons c'est bon ou c'est mauvais. Est-ce que nous serons toujours heureux ou pas? Il y en a qui comptent sur le hasard. Non, la vie n'est pas un fait de hasard. C'est pas un fait de hasard. Tu dois avoir de faits qui te rassurent que ton lendemain sera bon. Sinon, tu serais surpris par des événements. On dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. J'ai toujours dit l'explication de ces versets, il est très clair. Abîmer seulement le frein d'un véhicule et amener-les sur la route, voyez les conséquences. Allez-y, conduisez, vous allez voir les conséquences. Alors, quelqu'un qui ne se conduit pas sur base d'une révélation, à ce moment on peut l'arrêter. À ce moment on peut le détruire. Un homme prudent voit le mal de loin. Et il se cache. Un homme simple, il avance et il est pris au piège. Ce n'est pas en vain que le même malheur que tu as connu l'année passée, ce malheur va revenir cette année. C'est tout simplement parce qu'on se laisse amener comme des aveugles. Des années qui se suivent. Même façon de souffrir. Non. Il y a plusieurs moyens de revoir les choses. Actuellement, nous ne vous parlons que de songes. Alors, il y a une chose qu'on doit retenir. Maman va lire Daniel chapitre 1, verset 17. Daniel chapitre 1er, verset 17. Daniel chapitre 1, commençons notre lecture à partir du 17e verset. La parole de Dieu déclare:
Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel expliqua toutes les visions et tous les songes. Revenez là-dessus, maman. Et Daniel expliqua toutes les visions et tous les songes. Vous voyez, il y a des choses que Dieu a accordées à ces jeunes gens pour que Daniel soit en mesure d'expliquer des visions et des songes. Vous allez vous rappeler qu'au temps de Daniel aussi, il y a un roi qui a fait son songe. Et puis il dit, il a oublié. Il dit, j'ai rêvé, j'ai oublié. Maintenant, vous les sages, les magiciens, d'abord commencez par me rappeler ce que moi j'ai rêvé. Et puis donnez-moi une explication. On voit ça dans Daniel chapitre 2, 1 à 5. Il dit, moi, j'ai eu un rêve, mais je l'ai perdu. Eh bien, vous, rappelez-moi ce que j'ai vu dans mon rêve. Ensuite, donnez l'explication. Si vous ne me donnez pas cette explication-là, et vous et vos maisons, nous allons vous détruire. Vous voyez, un roi comme ça travaille dans sa cour, c'est facile. Vous savez, ces jours-là, le prof de la cour, les magiciens, ils se sont vus malheureux. Et c'est comme ça que l'un d'eux va supplier. Non, roi, toi dis seulement ce que tu as rêvé et nous on va donner l'explication. Il a dit, j'ai perdu ce que j'ai rêvé. Vous savez pourquoi il leur a dit ça? Parce qu'il les payait très bien. À la cour du roi, les gens sont très bien payés. Même ici, vous voyez les pasteurs de la présidence, comment ils vivent. Parce que quelqu'un va voir et dire, moi aussi, je vais rêver, je vais oublier, je vais venir dire à Dad. Et puis toi aussi tu vas me dire quoi? Tu vas me tuer si je n'ai rien dit. Tu vois? Alors, c'est un domaine complexe. C'est comme ça qu'on a cherché Daniel. Daniel qui est venu. Oh non, je suis fier de ce prophète. Alléluia. Les jours où tous les autres ne pouvaient rien voir. Il a dit, c'est aujourd'hui que vous allez savoir que Dieu est notre. Yes. Elle a dit seulement yes, elle n'a pas interprété. J'ai entendu. Alors, vous savez, il y a des situations dans la vie où tout le monde peut se dire je suis serviteur, je suis servante. Il y a des situations où papa et maman vont dire c'est bison de banzambe. Il y a des situations qui arrivent. Bon, tu vas aller abandonner ton fils et les pasteurs. Vous comprenez que tu vas comprendre qu'il y a des limites. Il y a des dimensions et des dimensions. Mais je veux juste ici que vous logez dans votre tête. Les songes, les rêves ne sont pas une affaire seulement de petits peuples. Non, qu'on ne te méprise pas. Parce qu'il y a les songes, non. Non. Ici, je vous parle de chef, le numéro 1 d'une nation, troublé par un songe, orienté par un songe. Mais je prie que Dieu t'oriente tous les jours au nom de Jésus. Aucun malheur ne t'arrive sans que Dieu ne vienne dans ton rêve, dans ton songe, te montrer. Il fait attention, il y a telle chose qui arrive. Tu sais, si Dieu te signale que le travail que tu as maintenant va s'arrêter dans 6 mois. Est-ce que tu vas continuer à dépenser comme tu le faisais? Le problème c'est que tout nous surprend. Tout nous surprend. On a l'allure, on sait que j'aurai, mais du coup il n'y a plus de boulot. Alors ne négligez pas. C'est pourquoi avant de vous coucher, efforcez-vous d'être en paix. Amen. La Bible dit si vous vous êtes fâché avant le coucher du soleil. On dit comment le coucher? Ou la coucher du soleil? Le coucher. Avant le coucher du soleil. Éloignez votre colère. Faites passer votre colère. Comme ça votre esprit est en paix. J'ai toujours conseillé aux mariés. Ne provoquez pas votre partenaire le soir. Laissez l'autre dormir un peu. Vous allez analyser ces mauvais dossiers le lendemain. Avec toi seul, Lamouka. Réveille-toi. Tu vas expliquer. La nuit n'est pas faite pour ça. Donnez-vous la paix. Disposez votre esprit à saisir les choses qui se passent dans l'univers. Disponibilisez-vous à saisir ce que Dieu peut vous montrer. Et quand on a des problèmes chaque fois avant de dormir, Seigneur, s'il te plaît, je veux
me reposer? Est-ce que tu ne peux pas me visiter? Tu ne peux pas faire comme tu as fait avec Joseph et les autres. Bon, yo, tu as pris de l'alcool, tu t'es chamaillé, tu as ajouté la guitare. Tu t'es dit, demain j'irai chez le pasteur, il va interpréter mon songe. Facilite-toi la vie. Alors j'étais en train d'insister sur un fait. Qui interprète ton songe? Ici, il n'y a pas que Jacob seul qui soit en mesure d'interpréter les songes. Je vous ai dit, il y a des songes qui sont si simples qui peuvent s'expliquer par eux-mêmes. Mais il faut être sûr que c'est possible. Si tu es dans ces cas-là. Je vous ai donné même la référence le dimanche passé. Vous savez même le prophète, quand vous êtes en retraite, le prophète vous dit Dieu m'a dit. C'est pas de tout ce qu'ils disent là, c'est au moment où ils commencent à dire Dieu m'a dit. Certains messages, c'est quand le prophète a somnolé un peu. Et Dieu est venu à des images. Un prophète n'a toujours pas besoin de dormir pour voir. Mais la plupart des prophètes. C'est comme ça que Dieu dit à Aaron. Vous autres, c'est un songe, je vous parle. Et Moïse, je vous parle face à face. Alors ici, nous prêchons pour la grande catégorie. Chaque fois que tu pars dormir, dis-toi que c'est une possibilité pour toi de saisir quelque chose de la part de Dieu. Même si tu t'es allongé dans ton divan, chaque fois que tu as dormi un peu, vous savez, il y a des personnes qui sont comme les agents du diable. Quand seulement tu commences à faire un bon rêve, il t'appelle au téléphone. Et si tu n'avais pas mis mode silencieux, cet appel vient interrompre la vision. D'autres encore, il arrive chez toi. C'est pendant que tu commences à avoir la vision. Maman, papa, on te cherche. Qui te cherche? Le pasteur Jacob. Le pasteur Jacob vient d'interrompre la vision que Dieu est en train de faire.